Alors, justement, j'ai lancé un débat sur la circoncision et j'écoutais tout l'autre jour une vidéo que j'avais de Delphine Orviller sur la circoncision. Alors, malheureusement, on confond souvent ethnologie et théologie, surtout chez les juifs. Ce que font les juifs, c'est forcément la vérité théologique. Mais pas du tout. Moi, je suis pour une approche critique du religieux. La question n'est pas de savoir s'il est coutumier ou traditionnel de circoncire les enfants à 8 jours. La question est de savoir si cette pratique est compatible avec une certaine philosophie de la vie, de la nature, de Dieu. Si on ne procède pas ainsi, on met les erreurs et les errances sur le même pied que les vérités. Et ces gens-là sont incapables de distinguer la vérité et l'errance. Pour eux, la vérité, c'est ce que les gens font, c'est ce qui se pratique. Et l'errance, c'est des choses qui ne se pratiquent pas, qui ne sont pas coutumières. Je considère que cette façon de procéder est très contestable et même déplorable. Quand on n'a pas une colonne vertébrale, quand on ne sait pas quels sont les grands principes d'une religion, d'une théologie, on n'est pas capable de distinguer le vrai du faux, le bon grain de l'ivraie. Or, pour moi, la circoncision est un apport du monde israélite et non pas du monde judéen et juif. On peut distinguer les deux. Quelqu'un qui ne connaît pas cette distinction entre ces deux populations risque de faire beaucoup de confusion et d'erreurs. Parce qu'il ne saura pas ce qui vient d'un camp et ce qui vient d'un autre camp. Il ne manquera de discernement et de jugeote. Or, la circoncision est mise en scène dans le livre de la Genèse, autour d'Abraham. Et le livre de la Genèse, comme celui de l'Exode, sont essentiellement des œuvres israélites qui ont tendance à vouloir fabriquer des choses, ajouter quelque chose à la création. C'est une mentalité aliénante. On va rajouter quelque chose. Alors, donc la circoncision, c'est un rajout. Même si ça enlève quelque chose, c'est quand même quelque chose qui va modifier ce qui est au départ. Et cela, pour la théologie juive, c'est tout à fait interdit et tabou. Pour la théologie israélite, ça se conçoit, tout comme ça se conçoit de fabriquer des idoles pour adorer le même Dieu d'ailleurs. On a besoin de cela. Et moi, j'ai répondu que le grand inconvénient de cette façon de penser, c'est qu'il suffit d'acquérir l'objet en question ou de faire l'action en question pour donner le change. Au lieu de s'en tenir à une volonté de comprendre réellement ce que les gens ont dans le ventre, quelles sont leurs vraies capacités et leur vraie origine, eh bien, on se contente de procéder finalement relativement basique, parce qu'à ce moment-là, il suffit que quelqu'un soit circoncis pour qu'il devienne juif. En tout cas, au niveau extérieur, c'est comme ça que ça se passe. On voit bien là l'escroquerie intellectuelle que ça représente.